Bonjour, c'est Anne. Alors aujourd'hui, je voudrais vous mettre en garde par rapport donc au fait de modifier sans arrêt les titres et les mots-clés de vos produits. Donc l'idée c'est toujours d'améliorer ses ventes sur Etsy, de vendre mieux sur Etsy, et puis vous avez sans aucun doute suivi des coachings ou des tutoriels ou des vidéos de différentes personnes. Faites extrêmement attention quand quelqu'un vous dit attention, il faut tout de suite aller modifier vos titres et vos mots-clés, changez ça, changez ça, changez ça, et puis vous vous précipitez sur votre boutique et vous changez tout d'un coup. D'accord? Ça, c'est jamais une bonne chose. Ça n'est jamais bon d'aller tout modifier d'un coup, et en particulier d'aller modifier tous les paramètres qui ont une influence sur le placement de vos produits dans les résultats de recherche. Il faut le faire de manière réfléchie, oui, il faut le faire pour améliorer votre placement, mais pas n'importe quoi, certainement pas tous les produits en même temps, ça c'est jamais une bonne idée. Il ne faut pas non plus le faire toutes les 3 minutes, parce qu'il faut le temps que Etsy puisse décider où placer vos produits dans les résultats de recherche, et pour ça il faut qu'il collecte des données. Et en particulier, si vous avez des produits qui se sont vendus, pardon, et que vous avez remis en vente, ou pour lesquels vous avez des fiches produits qui ont déjà des ventes, ne les touchez pas. C'est-à-dire, vous pouvez changer la description, vous pouvez changer les photos si vous voulez, mais ne touchez pas les titres et les mots-clés, parce que vous risquez de vous débarrasser en faisant ça des mots-clés qui indiquaient à Etsy qui sont ceux pour lesquels Etsy montrait vos produits, en fait. Or, le fait qu'un produit ait une vente, c'est extrêmement important pour Etsy, et ça vous place déjà en meilleure position dans les résultats de recherche que beaucoup d'autres facteurs, d'accord? Beaucoup d'autres d'ailleurs sur lesquels vous n'avez aucune prise. Donc faites extrêmement attention à ça. Quand vous faites des modifications, elles doivent être bien réfléchies. Mais surtout, si quelqu'un vous dit ah, il faut aller tout de suite modifier tous vos produits et tout, alors là, partez en courant, parce que c'est comme un peu dans tous les métiers, je dirais. Il y a les bons coachs et il y a ceux qui sont moins bons, d'accord? Et il faut quand même bien réfléchir à ce que vous faites. Se précipiter pour faire des modifications comme ça dans le vide, c'est jamais une bonne idée. Donc, hier, j'étais en train de parler donc avec un client parce que, bien d'ailleurs, c'est une nouvelle chose que je propose, ce sont des petites sessions live de 15 minutes pour travailler sur une question précise concernant l'amélioration d'une boutique. Donc là, en l'occurrence, on travaillait sur le référencement d'un de ces produits pour essayer de trouver les bons mots-clés, pour essayer d'optimiser vraiment les listings. Donc c'est des petites sessions de 15 minutes. C'est pas très cher, hein, ça coûte 25 €. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller m'envoyer un message privé et puis on peut discuter. Mais il a suivi de nombreux programmes de coaching pour Etsy qui l'ont amené à modifier tous ses listings. Et il a fait ça en fait en une seule fois. Et sa boutique s'est effondrée. Ce qui est normal parce que il a modifié tous les produits, y compris ceux sur lesquels il y avait des ventes. Du coup, il a changé en fait toute la vision de ces produits qu'avait le moteur de recherche. Et les ventes se sont effondrées et ça prend du temps de refaire ça. Et si en plus on est parti dans une mauvaise direction pour des raisons compliquées, ben voilà, on peut perdre tout le bénéfice de visibilité qu'on avait avant. Donc soyez prudents, faites attention à ce que vous faites, ne faites pas n'importe quoi. Dans le référencement, encore une fois, ça nécessite de la recherche, de trouver les bons mots-clés et d'optimiser des fiches produits. Euh, sur ma chaîne, j'ai un certain nombre de vidéos qui sont des mini évaluations de boutique. Vous pouvez aller voir, il y a toujours des choses intéressantes à voir là-dedans. Ça peut vous donner des idées de ce que c'est qu'optimiser une boutique pour la vente. D'accord? Alors faites bien attention à ça. N'allez pas écouter un peu tout et n'importe quoi, même si moi je vous dis attention, peut-être ça il faut changer, ça il faut changer, il faut quand même aller vérifier ce que je dis. Il faut aller vérifier que pour votre boutique, telle ou telle combinaison de mots-clés, c'est la meilleure. Il faut aller vérifier que dans vos statistiques, pour quels mots-clés Etsy trouve pour votre boutique. Enfin, tout ça, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de se lancer tête baissée, puis de modifier un truc, puis de le remodifier 3 jours plus tard. Et il faut avoir une stratégie un petit peu plus réfléchie que ça. D'accord? C'est important parce que
il faut faire évoluer les choses évidemment dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. Donc voilà. Alors, je vous invite d'une part à liker cette vidéo parce que ça m'aide beaucoup pour la visibilité de ma chaîne et puis également à vous abonner à la chaîne pour savoir quand j'en publie d'autres. Vous pouvez également rejoindre mon groupe Facebook qui s'appelle Vendre du fait main et n'oubliez pas de répondre à toutes les questions et de répondre de manière intelligible à toutes les questions parce qu'il y a énormément de robots qui s'abonnent à ces groupes et ça devient difficile de savoir qui est quoi. Donc si j'ai pas une réponse intelligible et logique à toutes les questions, je fais comme si vous étiez un robot. Donc si vous avez pour une raison quelconque pas réussi à rentrer dans le groupe, parce que vous n'aviez pas rempli toutes les questions, vous pouvez refaire une demande, hein, il n'y a pas de souci, même si j'ai refusé la première, si les questions sont remplies, j'accepterai la suivante. Et puis, bien voilà, je vous retrouve bientôt. À bientôt, au revoir.